Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour regarder ensemble le message général avec le tarot et ensuite on va décliner avec la partie développement personnel, professionnel et sentimental. Comme vous pouvez le constater, je vous ai tout regroupé dans une seule et même vidéo, puisque dans les mois précédents, vous aviez un taroscope et vous aviez un spécial professionnel et sentimental en 2 vidéos. J'ai un problème d'emploi du temps et de timing, vous imaginez bien en cette période avec les congés et puis ma vie, tout simplement. Donc, j'ai essayé de vous faire quelque chose des plus complets possible dans un seul et même tirage pour une histoire de gain de temps et surtout que vous ayez les messages pour ce mois d'août. On verra après comment on fera pour septembre. Vous aurez également bien évidemment votre tirage semaine par semaine qui sera une seconde vidéo. Voilà, puisque celle-ci je sais qu'elle vous tient beaucoup à cœur, donc je la garde. Et voilà, j'essaie de concilier tout ça. Voilà, j'espère que ça vous ira, que ça vous plaira les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos partages, pour tout. Gratitude infinie à vous mes amis Verseau. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va, on commence avec le message général. Alors, le point de départ, chevalier de terre, votre état d'esprit, l'impératrice, comment ça se passe dans la matière, l'éveil, l'évolution, le 4 de feu, et le conseil, le chevalier d'eau. Ok les amis, bon, écoutez, sacré mois quand même, vous avez 2 arcanes majeures sur 5, c'est déjà pas mal, c'est extrêmement positif, j'adore le message, il est très très beau, on y va, on commence avec le point de départ, l'énergie qui vous accompagne, ce point de départ, on est sur un chevalier, on est clairement sur de la conquête avec un chevalier. Bon, ici il n'est pas en plein élan, il regarde les choses, vous voyez, il est content, il est fier, c'est le chevalier de terre, il est fier, on est dans les deniers. Clairement, sur ce mois d'août, vous avez quelque chose à accomplir. C'est le point de départ, il y a quelque chose à accomplir et avec les énergies du chevalier, on veut honorer ce que l'on a à accomplir. D'accord? On veut honorer des engagements, on a peut-être une tâche sur laquelle on doit s'atteler, on y va, on est fier, on est loyal envers ses engagements. On va chercher ça, c'est l'énergie qui nous accompagne, qui vous accompagne sur ce mois. Vous faites aussi office de, s'il y a besoin d'être un peu, si vous voulez, l'ange gardien de quelqu'un ou d'une situation ou même de vous-même, c'est tout à fait possible que vous preniez ce positionnement-là. Et c'est pas étonnant. Je vais vous dire, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce qu'en état d'esprit, on a l'impératrice. Ce qui veut nous dire ici que vous avez une détermination dans votre manière de penser, de la manière dont vous vous tournez vers ce que vous abordez sur ce mois. Il y a un besoin fondamental d'aller réaliser des envies, des rêves, des projets, peu importe. Il y a une détermination avec l'impératrice. On veut que l'abondance soit là. On veut la manifester. Avec l'impératrice, on crée de l'abondance, on est très créatif, on est très bienveillant, on a une vision à long terme et cette vision de projet, de où ça doit mener, etc. C'est l'impératrice qui mène cette vision. Et là, vous l'avez. Mais l'impératrice, elle fait pour que ça puisse se mettre dans la matière. Vous voyez, elle n'est pas là à avoir des idées, des rêves, des choses comme ça. Non, elle dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit et elle... c'est quoi déjà ? Elle fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait. Et elle fait ce qu'elle dit. Attendez. Elle pense ce qu'elle dit. Voilà, c'est ça. Elle pense ce qu'elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. Voilà. Pardon, je m'étais perdue dans... Voilà, c'est l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est de l'énergie, d'accord? L'objectif dans tout ça, pour vous, c'est prendre soin de vous, prendre soin des autres, mais dans une dimension bien grande. Il y a une notion quand même, on va voir loin là. On n'est pas voilà, pendant une semaine, je vais prendre soin de moi et de tout le monde, je vais faire à manger, je sais pas, des petits trucs qui changent pendant la semaine pour que tout le monde se régale. Là non, on est sur des trucs
hein, qui prennent une enveloppe quand même bien importante. Hein, ok. Écoutez, c'est superbe, c'est superbe. Pourquoi? Parce que dans la matière, comment ça se passe avec les personnes et ce que vous vivez? Il y a l'éveil, les amis. C'est la carte du pendule. En fait, ici, tout ce qui se passe dans la matière, tout ce que vous vivez dans les événements et ce qu'elle vous renvoie comme miroir, tout simplement, c'est le fait que plus vous vous accrochez, plus vous restez droit dans vos bottes par rapport à ces énergies de ce que vous êtes et de ce que vous voulez obtenir comme objectif là, avec le fait de vous accomplir, d'accomplir quelque chose, d'aller réaliser vraiment un objectif, tout ça dans l'abondance, ça vous ramène au fait qu'on va vous accepter et vous allez pouvoir être fidèle à vous-même dans les situations. On vous dit aussi avec cette énergie-là qu'il va être important de l'être, hein. Ça va être important d'être ça. Mais pourquoi? Parce que plus vous allez être fidèle à vous-même ici, plus en fait vous allez sortir des impasses. Parce que effectivement dans la matière, vous avez beau avoir toutes ces bonnes volontés, c'est possible que dans la matière ça bloque un petit peu. Et pourquoi? Parce qu'il y a un regard à changer. Avec le pendu, on a toujours un regard à changer, on a une croyance, quelque chose à débloquer. Regardez sous un autre angle. Et ici, c'est clairement ce qui va vous aider. Soit c'est les situations qui vont vous amener finalement à vous rendre compte qu'il faut que vous voyez les choses d'un autre angle pour arriver où vous voulez, parce que peut-être ça va bloquer, ça va faire des impasses. Et inversement, peut-être que c'est vous qui devez amener les situations à voir les choses différemment. Mais ça veut dire qu'il faut que vous, dans tous les cas, il faut que vous changiez un positionnement parce qu'il peut y avoir des impasses. Donc quand il y a des impasses, on ne lâche pas le principal de ce que vous avez. Vos énergies, elles sont très bonnes ici. Il va falloir juste amener à bon port et il y a quelque chose à changer. Peut-être une manière de faire, une manière de voir, vous verrez. Et le conseil est là. Le conseil, il est là. Il est sur la nécessité d'utiliser l'émotionnel. Mes amis Verseaux, vous êtes un signe d'air, d'accord? Donc pour vous, si vous voulez, dans les signes d'air, on est quand même beaucoup sur le mental. Le mental, il y a une idée, vous n'êtes pas non plus dans le signe de terre, mais on est quand même sur un départ avec un chevalier de terre. Donc, mais malgré tout, vous aimez amener les situations ou les personnes à comprendre par la communication, par le côté mental, d'accord, le côté mental, le côté logique, si vous voulez, avec des idéaux. Hein. Les Verseaux, c'est très important d'avoir des idéaux. Ici, on vous dit, si vous voulez votre levier pour vous-même, peut-être faire évoluer votre regard et inversement faire évoluer la situation peut-être qui bloque, on vous dit connectez-vous au cœur. Connectez-vous au chevalier d'eau. Le chevalier d'eau, il va chercher, parce qu'encore une fois, c'est un chevalier, donc on vous dit qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous le côté émotif, peut-être mettre plus d'enthousiasme, de faire que en dehors du fait que ce soit logique et que pour vous c'est logique d'arriver à ce stade-là, parce qu'avec une impératrice on est quand même assez, hein, c'est déter, hein, c'est cadré quand même, hein, que bah oui forcément pour vous c'est extrêmement logique, donc ça doit se passer comme ça et ça doit arriver à ça. Et en fait que la personne vous dise bah je le sens pas trop, bah comment ça tu le sens pas trop? Sur le papier c'est marqué, c'est bon quoi, enfin c'est logique. Il manque le côté, voilà, le côté émotionnel, le côté enthousiaste du fait qu'on a envie de suivre. Parce qu'il y a cette dimension affective, cette dimension vibratoire qui fait que ça attire comme un aimant, vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous conseille d'être là-dessus, on vous conseille de modeler votre émotionnel pour l'amener dans cette démarche qui est très bonne, mais qui manque peut-être un petit peu de connexion émotionnelle. Ouais, je ne peux pas vous dire autrement. Parce qu'il y a la nécessité, si vous voulez, même si pour vous tout ça vous le faites de manière logique, il y a la nécessité de kiffer ce que vous faites aussi, et ce que vous dites, et ce qui paraît logique, et ce qui est en termes de peut-être voilà, il y a ce chemin, et puis il faut passer de l'étape 1 à l'étape 2 à l'étape 3, et donc vous êtes déter à passer étape 1, étape 2 et étape 3, mais entre deux vous pouvez kiffer les étapes aussi. Bah, c'est ça qu'on vous dit, vous voyez. Il y a cette nécessité en fait d'ajouter de l'amour dans tout ça. Et c'est pas que vous le faites pas de base avec de l'amour, c'est la manière dont vous conduisez le truc en fait. Voilà, tout simplement. Enfin tout simplement, lol. Attention, hein, quand je dis tout simplement, c'est... Voilà, on sait.
Ok, ça vous amène à quoi? Mais écoutez les amis, c'est magnifique, hein, ça vous amène à un 4 de feu. Le 4 de feu, c'est le contentement. Voilà. C'est la paix, c'est l'abondance, c'est un entourage, quelque chose de très stable. Avec le 4, on est dans la stabilité. Hein. On voit un projet qui arrive à un succès. On voit le succès se révéler. On voit le fait d'être heureux. Peut-être dans la famille aussi. Enfin, en tous les cas, dans un 4 de feu, on y est très 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 bien. Il y a quelque chose qui est stable, qui a de bonnes bases et clairement qui connaît le succès, quoi. Il y a une osmose au milieu, vous voyez, au milieu de ces 4 bâtons, il y a une belle osmose là comme ça avec quelque chose qui est en train d'apparaître. C'est juste magnifique, c'est le contentement. Donc vous allez arriver à contempler finalement ce que vous avez créé. Donc il ne faut rien lâcher, mais connectez-vous au cœur. Il faut se connecter au cœur ici, ça va être important. À votre cœur d'abord et ensuite à ceux des autres. Et là, vous allez vraiment... C'est la volonté de toute impératrice d'arriver à ce 4 de feu. Pour moi, à mon sens. C'est vraiment c'est le contentement, la paix et l'abondance. C'est ce qu'a laissé l'impératrice. Et c'est d'avoir cette vision et d'amener le puzzle finalement à son complet pour arriver à ça. C'est magnifique. Vous allez y arriver, hein. Vraiment. Hein. Juste dans la matière, ça... Voilà. Vous avez tous les conseils. Ok, on va aller voir au niveau du développement personnel ce que ça nous dit pour vous, le travail qu'il y a à faire. 9 de terre, oh là 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 là, bah on est bien, je pardonne sans mal et je suis passionnée. Ouais, ok, d'accord. Ok, bon, le message est très clair. Mon 9 de terre, on y est presque, hein, les amis, on y est presque. D'accord, on est juste avant le 10. Ici, ce que l'on vous dit, c'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Ici, il faut prendre conscience du chemin. Il faut kiffer le chemin. Parce que plus vous allez finalement vous concentrer sur éventuellement les impasses et toujours cette logique, et moins vous vous connectez à votre cœur, moins vous allez apprécier ce que vous avez déjà, les petits pas que vous faites et ce que vous avez autour. C'est pas de la gratitude ici, hein. Enfin, évidemment, ça fait partie, mais c'est pas de la gratitude qu'on vous dit. C'est juste que parfois, dans le stress de vouloir mener un projet, on a la tête dans le guidon et on n'apprécie plus le chemin parce que quand on voit l'étape 1, on voit l'étape 2, on voit l'étape 3. Vous voyez ce que je veux dire? Je le sais. Parce qu'on l'a tous vécu à un moment donné. Et on n'arrive pas à kiffer ce qu'on est en train de faire. Mais une fois que c'est fini et qu'on arrive au résultat, souvenez-vous les fois où ça vous est arrivé, vous êtes au résultat, vous êtes super content. Mais des fois, vous regardez en arrière, vous dites « Ah, c'est dommage, j'aurais pu kiffer un peu plus quand même. » Ça a fait beaucoup de stress, hein, tout ça. Hein. Voilà, vous êtes là, ça a fait beaucoup de stress et tout, mais ça y est, on y est. C'est comme si vous organisez un événement. Le jour J... ok, vous avez stressé avant, mais n'oubliez pas que toutes les étapes que vous avez fait, c'était super sympa. Et le jour J, il faut kiffer. C'est pas le lendemain où vous regardez les photos et vous vous dites ah bah c'était super. Mais voilà, non, il y a l'idée de vraiment de prendre conscience que c'est de votre responsabilité, c'est de votre autonomie effectivement d'amener tout ce que vous voulez ici sur ce mois, mais d'autre part aussi de rendre à César ce qui est à César et du coup de pouvoir vous recentrer d'une certaine manière pour voir où vous en êtes et de kiffer ce que vous êtes en train de faire. Parce que sinon vous êtes soit trop dans le mental, trop peut-être, j'ai pas l'impression dans l'émotionnel. L'émotionnel il va venir vous aider mais il va falloir aller le chercher. Pour moi c'est trop dans le tac 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 et du coup vous avez du mal à apprécier les petits moments en fait hein, qui vous sont accordés. Et puis avec un œuf de terre aussi là, accordez-vous des moments de pause. Hein. Avec la carte je pardonne sans mal et je suis passionnée, ici pour moi le message que l'on m'a donné direct, clair et net, c'est que quand vous allez être dans une impasse, vous allez remettre votre logique en marche. Vous allez remettre en marche, en question. Vous allez vous dire, mais attends, mais en fait finalement peut-être que si ça se passe pas, c'est que mon plan n'est pas logique. C'est là qu'il va falloir se connecter à l'émotionnel. Pardonnez et vous pardonnez et pardonnez aux autres de ne pas avoir la même logique que vous. Mais c'est pas parce que les personnes ne perçoivent pas une même logique que vous ou une même vérité que vous qu'ils n'ont pas la même passion pour quelque chose. Et c'est en ça qu'il va falloir vous reconnecter à chaque fois à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer, qui a démarré ce chevalier de terre là, qui a envie de s'atteler à une tâche, qui a envie d'accomplir des choses, qui a envie d'honorer des engagements, qui le passionne. Mais tellement la tête dans le guidon, tellement à faire tac 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 une pièce après l'autre et machin, qu'on en oublie le côté « je kiffe quand je suis en train de le faire ». Et quand vous êtes dans ces impasses, vous oubliez pourquoi vous avez commencé. Et pourquoi vous avez envie de tant d'abondance finalement. Pourquoi vous allez vers cet objectif, pourquoi vous faites. Donc, pardonnez aux personnes de ne pas avoir la même vision que vous. Mais par contre,
reconnectez-vous tout de suite à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer dans tout ça, pour pouvoir aller vous connecter avec ces personnes-là qui ont une vision différente, mais qui ont la même passion. Donc c'est pas parce qu'on ne prend pas le même chemin, qu'on n'a pas la même vérité, qu'on n'a pas la même passion au milieu. Regardez, je sais pas moi, par exemple, vous avez des artistes, on va dire par exemple des artistes musicaux, dans la musique quoi, pardon. La même chose qui leur fait vibrer, c'est la musique. Et pourtant, il y en a qui font des styles totalement différents. Mais pourtant, ils ont la même passion. Et bien, c'est ça. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, pardonnez aux gens de ne pas avoir la même chose que vous. Mais par contre, dès que vous allez passer ce pardon de « Ok, tu ne vois pas ce chemin-là, mais par contre, on est bien d'accord que le résultat et ce qui te fait vibrer autour et pourquoi tu as envie de le faire, c'est ça. » Et là, vous allez vous retrouver, là, vous allez trouver finalement le point de vue commun. Et vous allez sortir de l'impasse. Ok ? Au niveau professionnel, les amis, le 2DR. Ah oui, ah bah oui, forcément. Ouais. Bon, sur le pro, ça va pas forcément être évident. Clairement, il y a une dualité hein, avec un 2 de toute façon. Voilà, puis alors un 2DR, je vous dis pas. Sortez du mental, les chatons, sortez du mental parce que là, vraiment, sinon, ça va vous créer encore plus d'impasse. Parce qu'en fait, avec une telle dualité, avec l'extérieur et avec l'intérieur, à l'intérieur de vous, vous allez du coup soit bâcler quelque chose en prenant une décision trop rapide, soit être dans l'incapacité de vous positionner. Parce qu'à l'intérieur, ce sera trop en dualité et avec l'extérieur, ce sera la même chose. Et j'ai quand même 2 fois faire face à une impasse ici, avec l'extérieur et avec le pro. Donc ici, pour ceux, il y en a peut-être même qui ça va pousser encore plus loin à carrément nier le fait qu'il y a un problème. Ne même pas vouloir le regarder. Donc là, encore une fois, on vous dit quoi? J'ai la carte du yogi et j'ai la carte du don de soi. Ici, pour sortir de cette impasse au niveau professionnel, il va falloir sortir du mental. Ça va être très important. Le mental et l'ego ici prennent trop de place. Avec une telle dualité, il y a trop, vraiment, ça vient prendre tout le process, quoi. Et du coup, vous créez vous-même une impasse, même. C'est même possible que vous créez, alors qu'il n'y en a pas vraiment, c'est possible, hein. Ça va être important de vous aligner. Donc là, dès que vous le pouvez, avec le 2DR, ici, j'ai envie de vous dire, méditation, peu importe ce que vous voulez qui vous fasse vous réaligner et essayer d'être le plus équilibré possible pour pouvoir penser à une situation en ayant le recul nécessaire qui vous fasse que vous regardez les choses avec de l'objectivité. Pourquoi? Parce que dans ce qui se passe au niveau professionnel ici, il y a une offre. Mais vous ne la voyez même pas parce que ça ne correspond pas à votre logique, ça ne correspond pas au chemin où vous voulez, que vous pensez devoir prendre pour arriver à vos fins avec l'extérieur. Et là, on vous dit l'extérieur, ok, peut-être qu'il bloque, peut-être qu'il y a une impasse, mais il y a quelque chose d'autre derrière à voir. Mais pour l'avoir, il faut déjà changer de regard, évoluer là-dessus. Donc sortir de cette dualité mentale, sortir de ces questionnements et se dire, ok, là je suis dans une impasse, je vais essayer de me mettre peut-être à la place de l'autre. Encore une fois, c'est ce que je vous disais sur le travail de développement personnel ici. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé déjà à une impasse? Il y a bien eu un point de départ, il y a bien eu quelque chose qui vous a mis en commun, il y a quelque chose qui vous a fait vibrer, que ce soit avec une personne ou un projet, peu importe. Il y a un point de départ, il y a un point commun où vous avez voulu vous accomplir dans tout ça. Vous avez voulu aller vers un engagement et vous avez monté un projet avec l'impératrice. Mais là, il y a quelque chose qui bloque. On va essayer d'aller voir parce que vous n'en êtes pas arrivé là par hasard. Et il y a le fait de se connecter à l'émotif. Et moi, je pense qu'ici, c'est pour l'émotionnel, c'est pour pour le libérer. Parce qu'ici, c'est très certainement venu, si vous avez eu le sentiment d'être dans une impasse, c'est peut-être parce que c'est venu taper dans votre ego, taper dans quelque chose qui vous fait mal, ou peut-être vous l'avez traduit d'une manière, peut-être vous êtes senti rejeté, abandonné, tatati, tatata. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller voir pour aller pardonner, et exactement ce que je vous ai dit avant, de faire le même process. Parce que là, ça va être très important de faire le process de développement personnel, va vraiment vous aider à sortir de votre impasse au niveau pro. Et de voir justement cette offre, cette main tendue, et d'en faire de même et de pouvoir la recevoir. Et ça peut être une main tendue de l'univers, hein, ça peut être la situation qui vous amène à voir quelque chose d'autre, ou alors de la situation en elle-même. Ok, parce que je vous rappelle quand même que vous allez vers un cadre de feu, hein, vers un contentement, vers de la paix, vers de l'abondance, vers un projet qui se révèle être un succès, c'est pas rien.
Mais il faut sortir de cette impasse, de cette dualité intérieure-là. Ou avec quelqu'un, ou avec quelque chose. Ok. Voilà, on va aller voir le sentimental, les amis. Ou relationnel, hein, en fonction de... Waouh, indice de terre. Eh ben, c'est pas là que ça pose problème, hein, c'est moi qui vous le dis. Le secret et la sagesse. Ok. Oh là là, c'est trop beau. Ah, j'adore. 10 de terre. Je vous ai dit, à l'intérieur de vous, vous êtes en 9 de terre, vous n'êtes pas loin. Et clairement, au niveau, donc en développement personnel et en vie autour de vous, vous êtes sur un 10 de terre. Bon, écoutez, au niveau sentimental et relationnel, vous êtes dans un épanouissement assez important. Enfin, c'est pas assez important, un 10 de terre, on est quand même dans le contentement, dans quelque chose de très très heureux, très agréable, très fluide. Ici, on est clairement dans une sécurité. Il y a peut-être une sécurité financière, il y a peut-être une sécurité de soutien, on est ensemble et on se sent bien ensemble et on va dans la même direction ensemble. Ici, c'est quand même le chevalier terre, c'est pas pour rien qu'il est là. Il y a vraiment une envie, une détermination de s'accomplir et c'est pas étonnant parce qu'avec une telle harmonie autour de vous, vous avez envie. Vous avez envie d'honorer vos engagements face à ces personnes qui sont autour de vous, que ce soit votre autre ou que ce soit les autres. Vous avez envie d'être présent et d'être là pour eux et ainsi de suite parce que ça va tellement bien, c'est tellement heureux ici. C'est magnifique, c'est magnifique. Avec les cartes de précision ici, on vous dit qu'ici, il y a des secrets. Il y a des secrets, que ce soit dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, que ça vous concerne vous, que ça concerne les autres, il y a des choses qui sont maintenues dans l'ombre, qui sont maintenues cachées. Et c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que ici, en fait, ce 10 de terre vous met aussi d'une certaine manière à l'épreuve. Alors vous allez me dire, mais complètement tordu, c'est pas possible, avec un 10 de terre, on n'est pas à l'épreuve, au contraire. Et si? Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit ici, on est quand même très dans l'accomplissement, très dans le mental, très dans les projets. Il y a une difficulté quand même à se connecter à la part émotionnelle. Et avec un 10 de terre, on est très dans la matière. Donc les choses, elles se passent, on les a concrètement, ça se voit. Mais c'est pas parce qu'on a une belle maison avec, j'en sais rien, imaginons des vacances, on a une belle maison avec une piscine, avec un emplacement super et tout ce qu'il faut dans le frigo, que va y avoir une belle osmose avec les personnes qui sont dedans. C'est pas forcément les gagner, vous voyez. C'est là tout mon exemple. C'est-à-dire que là, enfin c'est là tout le message. C'est-à-dire que là, il y a tout pour être heureux. Il y a toutes les bases pour être heureux. Mais il y a aussi, moi je ressens une sorte un petit peu d'angoisse, un petit peu de peur peut-être que ça bouge, que ça change. Et cette angoisse, elle est tout simplement due, mes amis Verseaux, parce qu'il y a une difficulté à vous connecter, encore une fois, c'est le chevalier d'eau, au romantisme, à l'enthousiasme et surtout au contemplatif. C'est-à-dire que on peut être heureux aussi, non pas dans le faire, mais dans l'être. Et pour moi, ça fait partie du truc. Mais il y a des fois, on a du mal à se connecter à ça. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Et en fait, ce que vous pensez peut-être que derrière, il y a quelque chose de caché, j'en sais rien, peut-être vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, ou des choses comme ça. En fait, ici, ce que vous allez découvrir, c'est que, en fait, dans toutes les petites choses de la vie, il y a de la magie. Et la magie, c'est le fait d'être connecté émotionnellement, que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas quelque chose. Et ça, vous allez l'avoir, ce bon raisonnement, déjà parce que peut-être ça va vous parler ce que je suis en train de vous dire et vous allez vous en souvenir quand vous allez être peut-être un peu inquiet, etc. Mais c'est parce que vous avez acquis une sagesse et parce qu'on vous dit ici qu'il y a un alignement à retrouver aussi à des moments donnés. J'ai un autre message pour certains, effectivement, il y en a pour qui il y a des relations ou des pensées cachées ou peut-être une liaison secrète ici pour certains à découvrir ou qu'ils ont eux-mêmes, peu importe. Ici, on vous dit que effectivement, est-ce que tout ça, c'est un questionnement. Est-ce que tout ça en vaut la peine pour avoir quelque chose d'heureux? Et l'autre question, c'est est-ce que ça en vaut la peine et est-ce que... Ah, l'autre question, c'était quoi? Est-ce que un 10 de terre, l'épanouissement, le fait de se sentir en sécurité, de se sentir heureux dans une vie familiale et tout ça, c'est forcément un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est forcément peut-être d'accepter certaines choses qui sont de l'ordre
peut-être de la liaison, du secret, de choses comme ça. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que dans votre... Et ce sont des questions, hein, des questions à se poser. Il n'y a pas de bonne réponse ou de vérité. C'est juste que, c'est ce qu'on me dit, il faut se poser ces questions-là. Et d'aller faire appel à toute votre sagesse et votre bon raisonnement. Si la question c'est oui, continuez ce que vous êtes en train de faire. Si c'est non, posez-vous les bonnes questions. Ou faites autre chose. Ok? Voilà les amis Verseau, ce que j'avais à vous dire. Dans tous les cas, les amis, par rapport à ce que je viens de vous dire, dans la vie, il n'y a pas de prix à payer. Peu importe le choix que vous faites et votre vérité et vos valeurs, vos principes, votre cadre de référence que vous désirez dans votre vie, il n'y a pas de prix à payer pour quelque chose, pour un bonheur ou quelque chose qui vous rend heureux. Après, voilà. Après, vous le savez, il y a les lois de l'univers, il y a tout ça qui fait que il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui sont plus dans la difficulté. Là vous le savez, on a tous ces expériences-là. Et voilà. Ok? Allez, on va terminer avec un petit conseil de l'oracle de la magie, de la lune, pardon. De la magie de la lune, voilà, c'est ça. Alors, acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. C'est super. Un autre conseil? Ouais. Un rayonnement. Oh, j'adore. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer, comme tu le désires. Voilà les amis Verseau, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août 2021. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.